deux grands combattants. C'est une ceinture, un titre international, un titre franco-brésilien qui va être défendu ici. Pour la ceinture vacante de 93 kilos, j'appelle monsieur Charles Andrade. Charles Andrade, le Brésilien, 30 ans. Un beau parcours. Charles Andrade, il est surnommé Gracie. Et il est surnommé Gracie, je ne sais pas pourquoi. J'imagine que ça fait allusion à la famille Gracie qui ont développé le jiu-jitsu brésilien dans le monde. Et toujours est-il qu'il s'agit d'un Brésilien qui a 30 ans. Il a une trentaine de combats. Il a exactement 20 victoires et 9 défaites. Il a affronté pas mal de Français, notamment Merad, Mehdi. Il a affronté Sylvain Pota. Il a perdu contre Patrick Vallée par René Choc. Il a affronté Azure Silva, Leonardo Nascimento au Brésil. Donc voilà, il a traversé le monde, il a combattu un peu partout. Il a 1m82, il a 89 kg. Ses 3 derniers combats ont été des victoires. Il est ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. Voilà, c'est vraiment, aujourd'hui, sur le dernier combat, on va assister à une opposition terrible. Est-ce que c'est un combattant qui a travaillé la capoeira? Ça, je ne le sais pas, mais je ne pense pas que... Non, il n'y aura pas une grande incidence entre le fait qu'il est... Voilà, je ne sais pas exactement s'il a fait de la capoeira, qui est un système un sport de combat qui est à la fois une danse au Brésil. Je ne sais pas s'il a pratiqué, mais toujours est-il qu'il est rompu à tout style de combat. Il boxe très bien, il frappe très fort. Il a une très belle technique au sol. Le seul endroit où j'ai un doute, c'est sur sa condition physique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas réputé pour son hygiène de vie. Ah d'accord, il aime aussi faire la fête. Voilà, il prend des combats à l'arrache et puis il y va, il le fait. Et puis voilà, donc j'ai juste... Au bout d'un moment... il est possible qu'à un moment donné que la condition ne se fasse. Anthony Rea en face de lui, le Toulousain. Anthony Rea, 1m90, 93 kilos. Ouais, ça, c'est un sacré morceau. Hein. Ah oui, 36 ans, il vient de Toulouse. Il a commencé par le Pankido. Il a combattu, à l'époque, le Pankido a été créé en 97 par Patrick Lombardo. Il s'agit d'une espèce un sport se rapprochant du pancras, mais où on utilise le kimono. Alors, il a combattu partout dans le monde. Pour vous dire, c'est simple. Hein. Il a affronté pratiquement les meilleurs combattants à 93 kilos. Il a combattu contre Dave Dalaglige, Jason Guida. Il a combattu contre Jordan Radev, qui est un vétéran de l'UFC. Il a combattu contre Victor Belfort, qui était le plus jeune champion de l'UFC à l'époque. Il a combattu contre Mavid Isman, Evangelista Santos Sibor. Il a combattu contre Rich Franken. C'est pour vous dire en fait. Voilà, là on a 36 ans, il a un parcours incroyable. Hein. Exactement. Et puis dans des déclinaisons d'arts martiaux différents. Hein, exactement. Notamment le Pro Fight, lui, il a excellé récemment. Il est très nouvellement champion du Pro Fight dans la catégorie de 90 kg. Charles Andrade, alors, explosif brésilien. Voilà, Charles Andrade, explosif et aussi expansif. C'est-à-dire que le show. Il donne au public ce que le public, il donne du spectacle, il donne tout. Et là, le public va être régalé. Je pense qu'il y aura vraiment du spectacle. Anthony Rea en face de lui, si on peut avoir une image d'Anthony Rea, voilà. Anthony Rea, très impressionnant. Anthony Rea, 93 kg, 1m90. Il a combattu au Tour Wonder, il a combattu en Pologne, il a combattu au KSW en Pologne, il a combattu au Cage Rage, il a combattu au Jungle Fight, il a combattu au Border Fight, il a combattu au PFC. D'ailleurs, c'était son seul combat en pancras au PFC. Et là, c'est son deuxième combat en pancras. Allez, ça va démarrer pour le premier round avec le Père Noël qui est avec nous, qui a changé de tenue, le Père Noël.
Alors, la préparation d'Anthony Rea a eu lieu au club Fight and Fitness. Il s'agit d'un club à Ramouille avec ses amis, ses partenaires d'entraînement, notamment Gaël Grimaud, qui aujourd'hui est l'un des meilleurs espoirs et qui est promu pour des compétitions d'élite comme l'UFC. Attention, Anthony Rea, il est déterminé, il est plus lourd que son adversaire. Alors, Charles Andrade, il vient de toucher là tout de suite avec un loupé. Voilà. Partagé. On a un style très différent. On a quelqu'un qui vient un peu, qui a un style assez organisé, qui est Anthony Rea. Donc ça se voit, il est bien posé, belle attitude de boxeur. Et puis on a Charles Andrade plus qui imprévisible, en fait, voilà, brésilien quoi. Voilà, qui lui, il est imprévisible, il a un style anorthodoxe et à tout moment il peut envoyer des bombes venant de toutes parts et voilà. Avec des feintes comme ça, du regard également de Charles Andrade qui prend un coup quand même là. Attention au direct du gauche d'Anthony Rea qui bloque dans les gants. Une fois de plus, il vient d'envoyer un large crochet qui n'est pas très académique de la boxe anglaise, mais qui peut être très très efficace. Il suffit qu'il le touche une fois. Alors ça décontractue, elle est impressionnante. Oula, là, il a été touché. Il a été touché, mais tout de suite le réflexe, il amène au sol, il va contrôler au sol. Anthony Rea, il calme le jeu, il a fait ce qu'on appelle un sprawl, une esquive des jambes pour éviter l'amener au sol. Et là, il est dans la garde. Il est entre les jambes de Charles Andrade et en fait, ça s'appelle être dans la garde. Et donc, du coup, ça limite les possibilités pour lui de mettre en danger Charles Andrade puisqu'il est entre les jambes de Charles Andrade. Donc, la prochaine étape, puisqu'on n'a pas de frappe au sol, va être de passer la garde. Anthony Rea fait le choix. Voilà. De se relever. Stratégiquement, c'est très intelligent. Oui. C'est très intelligent. Oui, parce qu'il aurait perdu beaucoup d'énergie au sol à essayer de... Surtout que Charles Andrade, il est ceinture de jiu-jitsu brésilien. Et donc, le domaine où il a plus les chances de faire une bêtise, ça va être debout, ça va être dans le stand-up, donc en boxant. Alors qu'au sol, il y a plus de probabilité qu'Anthony Rea fasse une erreur. D'ailleurs, Charles choisit tout de suite ce qu'on appelle le jump guard, donc de tirer Anthony Rea dans sa garde, histoire de faire développer le combat au sol. L'arbitre ramène le combat au centre du ring, c'est-à-dire qu'on arrive au bord du ring, il y a une position qui est une position neutre, une position figée en fait. L'arbitre stoppe le combat et ramène dans un espace pour Anthony Rea qui se relève. Toujours pour préserver l'intégrité. Là, stratégiquement, on a bien compris. Anthony Rea veut absolument le combat debout. Voilà. Stratégiquement, on a deux styles. On a un striker qui va essayer de toucher debout, de gagner son match debout, et puis on a un grappleur qui veut imposer le combat au sol. Mais ça va être difficile parce que du coup la tâche de Charles Andrade va être d'aller chercher Anthony et de l'amener au sol, ce qui n'est pas donné. Oh là, il a été cueilli Anthony Rea là quand même. Il a été contré par Charles Andrade. Alors, il faut savoir qu'Anthony Rea, il a commencé par le Kokukan, ensuite... attention là, Charles Andrade semble vraiment en difficulté, même s'il fait le nom de la tête. Aïe, 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 aïe. On a senti qu'il était vraiment en difficulté, Fernand, là. J'aperçois un saignement, je ne sais pas exactement... lequel des deux saigne, je crois que c'est Anthony Rea. Mais voilà, il y a l'un des deux saigne. Et Charles Andrade au-dessus d'Anthony Rea, c'est pas forcément quelque chose de bien. Je vous le dis encore, bien que Anthony Rea soit assez rompu tout style de combat, Charles Andrade est quand même beaucoup plus à l'aise au sol et c'est la seule possibilité pour lui, ça va être la seule ouverture pour lui de pouvoir aller chercher une victoire parce que debout ça m'étonnerait vraiment. Alors tout est possible. Debout, hein, on le sent quand même. Alors là, il est en train de préparer déjà une guillotine, c'est-à-dire qu'il espère que Anthony va pousser le renversement et que lui va verrouiller la guillotine, qui verrouille d'ailleurs. Donc il y a Anthony qui a la tête prise et c'est un étranglement sanguin. L'idée en fait c'est qu'à un moment donné Anthony Rea soit mal à l'aise parce que les carotides sont coincées, elles sont bien coincées et je pense qu'il est vraiment en difficulté Anthony Rea.
Oh là 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 là, c'est incroyable. Il est arrivé à C'est juste sortir. incroyable. Et là, il a laissé beaucoup d'énergie. Anthony a laissé beaucoup de plumes. Il vient de sortir d'une prise. C'est simplement terrible. Là, c'est vraiment une opposition. C'est bien aussi ce combat. C'est vraiment une formidable opposition c'est ça entre les deux extrémités du pancrace, le combat debout, le combat au sol. Et Charles Andrade a vite constaté que debout, il aurait beaucoup de difficultés. Et Anthony Rea, qui semble extrêmement dominateur, au sol, il se retrouve vraiment lui-même en difficulté. C'est ça. Le fight Michael Challenge a vraiment la compétence et la qualité de choisir le style de combat. Fin du premier round. Voilà, je vous disais dans l'opposition, c'est un choix terrible, quoi. C'est ce qu'on appelle un match-up de tonnerre. Là, c'est vraiment le match qui fallait une belle opposition du style qui fait que voilà. Parce que là, difficile, quand on voit les deux combattants, quand on voit les premiers instants du match, on se dit mais Anthony Rea a une supériorité technique incontestable. Et pourtant, son adversaire, en allant chercher justement le combat au sol, et on s'aperçoit que beaucoup plus de combats sont gagnés au sol finalement que debout, et bien il arrive à renverser complètement la tendance. Complètement. D'où encore la moindre violence, le fait que le pancrace soit moins violent et qu'il y ait moins de répétitions de coups, parce qu'on est là dans une discipline sportive où la possibilité de gagner au sol diminue les probabilités de se prendre des coups qui sont à répétition, qui peuvent être délétères pour le physique. Pour l'intégrité physique. Voilà. Ouais. Et en même temps, quand on est au sol, on fatigue beaucoup plus que debout. Exactement, parce qu'on est dans des régimes de contraction physique qui sont isométriques, puisque j'essaye de contrôler mon adversaire et que j'impose une contraction musculaire continue et isométrique, alors que debout, je frappe, je contracte et je me relâche. Et Anthony Rea qui va recommencer son travail en essayant de garder la distance, de ne pas se faire attraper. Je suis quand même inquiet de la garde à Andrade, elle est assez basse et on a vu tout à l'heure sur une succession de coups, il était à la limite du chaos. Voilà, je suis inquiet pour lui. De la tête. Et là, vraiment, le salut pour lui passe par le sol. C'est clair. Et on voit qu'il va chercher tout de suite la jambe et Anthony Rea. Il cherche inlassablement le sol. Et Anthony Rea est arrivé pour l'instant à échapper aux griffes de son adversaire. Et là, Charles Andrade est dans les cordes, la garde bien basse. Alors, il est très en danger, Charles Andrade. Sur le palmarès d'Anthony Rea, il est de 22 victoires et 14 défaites. Et sur les 14 défaites, il n'a perdu que 3 fois par soumission. Je pense qu'effectivement, il a une belle défense au sol et que voilà, ça va être difficile de lui mettre une soumission, une clé. Et là, il a décidé de monter en pression. La parfaite debout. Il y a Charles Andrade vient d'être touché au foie et je pense que le combat va s'arrêter là. À mon avis, le combat va s'arrêter là. Il a Anthony Rea qui est monté en pression, qui a balancé un bon enchaînement et qui a terminé avec un coup au foie. C'était juste magnifique. Alors, le chaos, ce qu'on appelle le chaos neurovégétatif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le coup il est balancé au foie, sauf que le foie est un organe qui est beaucoup énervé. Donc le temps que l'influx soit passé du foie au cerveau pour envoyer le signal de la douleur, il réagit. Mais en fait, c'est un chaos qui est le moins dangereux, le moins nocif, le moins délétère, parce que c'est juste le foie qui est déformé par un coup et qui va reprendre la forme et qui va reprendre tout. Et donc dans quelques minutes, Charles Andrade sera aussi bien qu'il était avant. C'est juste que c'est un organe qui met mal à l'aise et qui donne la sensation de vide. Il y a les jambes qui sont coupées d'un coup. Mais voilà. Charles Andrade, le Brésilien, vous étiez un petit peu inquiet de sa condition physique. C'est pas forcément sur sa condition physique qu'il a été battu ce soir. C'est plus par la stratégie gagnante-payante de Anthony Rea qui a réussi sur ce deuxième round à rester debout. Exactement. Anthony Rea, ça s'est vu, il a beaucoup d'expérience. Il a fait un cadrage parfait, il ne l'a pas lâché. Il a senti que Charles Andrade vacillait. Il est allé chercher, et au lieu de s'obstiner à la tête, il a changé de niveau, il est allé chercher au corps et il a réussi à aller toucher au foie. Magnifique. De ce télé
avoir une finale ce soir ici. Malheureusement, les aléas du fight font que eh bien, des adversaires Alors, portés pu combattre ce soir. on a là la chance d'assister à la remise de la ceinture pour le premier reality show fait FMT hein, qu'on a diffusé juste avant cette grande soirée. C'était le début de cette grande soirée Pancras sur TVC de LCM. Il s'agit de Chaban. Il s'agit de Chaban Chaibea que j'ai eu l'honneur d'entraîner pendant quelques années. On va l'écouter, Fernand. Je voudrais remercier déjà mes coachs, mon frère et coach Mohamed Mousse, Fernand Lopez ici présent, Johnny Fraché, mes entraîneurs de jiu-jitsu brésilien et de lutte. Je remercie aussi ma mère. J'aurais voulu combattre ce soir. Je me suis entraîné vraiment dur pour essayer de donner le meilleur de moi-même. Donc j'ai la ceinture et je la remets en jeu dès ce soir. Donc un bon entendeur. Merci pour tout. Et voilà, un autre titre. Voilà, qui c'est se le passe challenge. en région. Le défi est lancé. Le défi est lancé. Chaban Attention. qui lance un défi. Voilà. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Clément Marcoux qui organise des événements de prestige. S'il vous plaît, applaudissez-le. C'est grâce à lui qu'on évolue. Merci pour tout, Clément. C'est bien de penser à Clément Marcoux. Alors, avec moi, c'est à toute l'organisation FMC qui fait un excellent boulot. Ils sont encouragés parce que c'est par là que passe le développement du pancras et du sport de manière générale en France. C'est parce qu'il y a des organisateurs un peu fous comme Clément, capables d'organiser des événements comme celui-là, et puis ce qu'il a pu faire avant, et puis la télé-réalité, hein, que effectivement tous ces combattants ont l'opportunité de se montrer au public et puis de faire des petites ou des grandes carrières. Et encore le côté du social, c'est-à-dire qu'on ne le dit pas assez. Clément Marcoux et son équipe sont assez investis dans le social, notamment avec Handisport, avec des associations comme la DAS et tout ça, avec des enfants qui prennent en main, et donc voilà. Anthony Rea qui conserve sa ceinture du FMC, du Fighting Marcoux Challenge. Anthony Rea, le Toulousain, 36 ans, impressionnant. Il nous a fait du spectacle, il nous a fait du... Hélène Mandrou, la maire de Montpellier. On va revoir l'image du KO. Voilà, face à Charles Andrade. Vous le disiez tout à l'heure, hein, Fernand. Charles Andrade souriant. Donc effectivement, et on va voir là le coup au foie. Hop, c'était là. Exactement. Vous l'avez vu. Exactement. Il y a eu cette série de coups au visage. Et puis ces derniers coups au foie qui fait s'écrouler Charles Andrade. Incontrôlable. C'est voilà, c'est le KO au foie. C'est très difficile. Voilà. Alors on va écouter Anthony Rea au micro de Morad. Tu as pris énormément de titres à travers le monde. En France, il y a des aficionados du MMA, du Pankido, il y a toutes les disciplines du point que tu connaisses. Est-ce que tu peux te présenter ce soir au grand public français? Qui tu es, d'où tu viens et ton parcours et ton combat de ce soir, bien sûr. Donc, je suis originaire de expatrié sur Toulouse. Pour faire bref, je commençais par les arts martiaux traditionnels, en l'occurrence un style pas très connu non plus, le Bankido. Et par la suite, j'ai bifurqué sur la scène internationale pour les combats donc, de MMA, on va dire le proche cousin du pancras. Et j'ai fait les 5 continents grâce à ça. J'ai affronté pas mal de combattants. J'ai pu réaliser mes rêves, toujours me tester, aller chercher plus loin. Je l'ai fait aussi en me testant il n'y a pas longtemps avec le Pro Fight Karaté. Je suis retourné aussi à mes origines avec les Golden Belts, où j'ai pris aussi une ceinture internationale. Et ce soir, c'est avec un très grand plaisir que j'ai participé à ce qui pour moi est l'événement français de pancras. Donc voilà, je pense que merci au public, merci d'être venu nous soutenir, c'est très important pour nous. Merci à Clément, merci à tous ses partenaires. Merci à tous mes partenaires aussi qui se sont déplacés pour venir me voir ce soir. Je remercie aussi Charles, qui est un très bon combattant, donc je l'en remercie. Bravo Anthony Rea. Bravo. Porte toujours, hein, comme le disait tout à l'heure. Ah ben on va écouter Charles Andrade également.
comme disait un de nos intervenants élus tout à l'heure, hein, le respect entre les adversaires, hein, c'est très très important. Alors, Fernand. c'est très important. Charles Anglade, il est lusophone, il parle portugais, mais il est très volontaire, il essaye de parler souvent en français. Et donc, On va l'écouter, on va écouter. Bons combattants. E mon ami Jay Brasile, arrive em Brasília, mon ami Caelito, appelle pour moi, Charles, tu préparé pour le combat avec Anthony Herrera, un grand combattant? Oui, la guerre. J'ai fait combat avec lui, satisfação, je connais tout le monde, la famille, le frère, e j'étais content. J'étais content na França, e toda a minha família por São Luís, Marcelo, Patrick, Caelito, meu amigo, Arém, todo mundo, Stefano, Avec son Matheus, magnifique accent. todo mundo ici, C'est brésilien. E Il va remercier les 180 millions de Brésiliens, on va y passer la nuit. Dimitri, Constant, tout le monde, ok? Merci. Allez, bravo. Il faut les Il est il est jovial, il est formidable. Brasil. Il va nous faire la samba.